L'Albanie me frappe parce que c'est un carrefour entre l'Occident, la Méditerranée, le Proche-Orient. Et donc, c'est un carrefour dans lequel on retrouve des tas de stimulations et un croisement de cultures et également de connaissances qui est très enrichissant pour un historien de l'art d'origine italienne basé en France. J'ai travaillé surtout au début sur la critique d'art et les influences du nationalisme et de l'antisémitisme sur le discours artistique début XXe siècle à Paris. Donc, après ma thèse, j'ai décidé de changer radicalement de sujet, de m'intéresser plutôt à l'art contemporain, également à des questions postcoloniales. Et j'ai fait ce pas grâce à la découverte d'un pays comme l'Albanie. Mon projet ici, c'est un travail de recherche et de publication sur un peintre contemporain albanais, Edi Ila, qui a justement interrogé dans une série qui porte le titre Boulevard les traces architecturales de la période coloniale italienne. L'Albanie devient territoire occupé à partir de 1939. Et donc, il y a un grand chantier architectural qui est mis en place par le régime fasciste qui décide de redessiner complètement une nouvelle ville italienne de l'autre côté de l'Adriatique et voilà, de véhiculer à travers l'architecture un message qui soit un message d'occupation coloniale et donc un message de pouvoir, quoi. Ciao. Quand on s'approche d'un tableau dédié là, on reconnaît une réalité figurative, mais on voit également toute la stratification, les problématiques qui sont inhérentes à ce que j'appelle les spatialités. C'est-à-dire que la peinture d'Edi là interroge l'espace urbain, mais elle interroge sur tous ses paradoxes. Edi là, il a été formé à l'Institut des Arts de Tirana vers la fin des années 60, pendant une période communiste, donc d'un réalisme socialiste, d'inspiration soviétique, avec une dimension nationale et nationaliste qui est très importante dans la déclinaison albanaise de cette époque. Au début des années 70, il y a eu une ouverture vers des esthétiques dites occidentales, mais vite, il y a eu un renfermement et donc une condamnation dont Edi Ila a été lui-même victime pour dégénérescence bourgeoise et moderniste. À mon avis, si on parcourt un peu l'évolution de la peinture d'Edi Ila, on peut comprendre également l'évolution d'un pays. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs motivé à me lancer pour la première fois dans une étude de type monographique. Sa peinture, en fait, m'a convaincu du fait qu'il était désormais nécessaire pour moi d'entreprendre ce chemin de connaissance et de découverte avec lui. Et c'est un chemin que je me réjouis de faire avec lui ici, à la Villa Médicis, parce que c'est aussi un lien d'amitié qui s'est tissé et qui est fondamental désormais pour moi, mais pour ma vie personnelle aussi. Et Edi Ila fait partie de ma vie personnelle.